Douglas. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous pour un événement, chez nous, aux éditions Retrouvées. Donc la parution de Rien ne va plus en version édition Retrouvée ce mois-ci. Très belle couverture aussi. Très belle couverture. Ça c'est vraiment Los Angeles, c'est la crépuscule Oui. à Los Angeles, tout à fait. Et Je pense qu'elle représente bien l'ouvrage, puisqu'en fait on peut dire que cet ouvrage c'est une satire du monde hollywoodien. satire, peut-être, c'est un conte de fées amer. C'est un conte de fées qui est... Mais amer, très amer. Au sujet du succès américain, surtout du succès hollywoodien. Et je n'ai pas vécu cette histoire, mais presque. Rien ne plus, c'était d'après l'enquête de sa vie. J'ai gagné un très grand contrat aux États-Unis. Et puis aussi, en fait, le droit a été acheté par 20th Century Fox. Et le succès n'a pas vraiment arrivé et j'ai goûté, en fait, le fait d'après ça. Donc, j'ai écrit Rien ne va plus. Donc, en fait, vous vous êtes inspiré Mais on est d'une de toujours... vos aventures ou mes aventures. On est toujours inspiré par les choses. Ouais. Est-ce que c'est vrai que j'ai rencontré un homme que David a rencontré? Peut-être, mais je ne vais pas dire ça. Là, c'est vraiment une ascension fulgurante et une chute tout aussi fulgurante. Heureusement, je n'ai pas vécu la chute comme ça. Vous n'avez pas chuté. Mais en même temps, les chutes m'intéressent. Ouais. Et tout le monde adore des chutes dans la littérature parce que tout le monde adore des cauchemars des autres. Ça, c'est la vérité. En fait, ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on adore lire ça. Surtout, en fait, parce qu'au centre de tous les romans, il y a un problème. Et dans ce roman, le problème peut-être, c'est quelque chose que David, mon narrateur, a créé, en fait, une de mes hypothèses partout dans mon écriture, l'idée on construit sa propre prison. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui est très présent dans l'ouvrage et c'est ce qu'on lui dit aussi, c'est que vraiment, c'est lui qui a changé, c'est lui qui a évolué différemment. Et alors, il y avait autre chose aussi dans cet ouvrage que j'ai remarqué, c'est que les femmes étaient très présentes, avec des figures parfois très intéressées, parfois très vénales, et parfois, il y a son agente qui est quand même, qui est tout le temps là et qui le soutient quoi qu'il arrive. Tout à fait, et peut-être plus intelligent que les hommes. Peut-être. Mais une moitié de mon œuvre, c'est de l'avoir d'une femme. Mais ici, en fait, David Armitage, en fait, c'est un scénariste pas de grand succès. Et au début de la quarantaine, un mariage difficile, beaucoup de tension, un enfant, et puis le succès arrive. Et il fait des choix, en fait, franchement, assez banals. Il tombe amoureux avec une productrice très puissante. Il est complètement ébloui, en fait. Oui, tout à fait. Il est séduit par, en fait, la mondanité. Il y a une grande citation de John Updike, grand écrivain américain, qui a dit « La célébrité, c'est un masque qui mange le visage ». J'adore ça. Il est séduit par le succès et puis par un homme, en fait, très riche. Qui a proposé quelque chose. Et après ça, je ne vais pas expliquer les choses qui arrivent. Mais pour moi, c'était un grand plaisir d'écrire ce livre. Je suis quelqu'un de la côte de l'Est, je suis new-yorkais, troisième génération new-yorkais. Donc mes racines sont de côte de l'Est et une sensibilité new-yorkaise. Pour moi, au début, Los Angeles, c'était toujours un terre inconnue. Et bizarre, oui. Maintenant, surtout parce que ma fille a étudié à des grands conservatoires de drame aux États-Unis, Californie, plus tard, et j'ai passé beaucoup de temps là. J'adore Los Angeles, mais c'est un mode de vie complètement différent qu'une ville comme New York ou Paris. Tout le monde vous êtes un petit peu parisien aussi. Je pense que vous êtes le plus francophile de nos auteurs américains. Je suis très parisien. Oui, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que vous vous sentez bien à Paris, vous parlez français parfaitement. Merci. En fait, le truc, en fait, je suis très citadin. J'ai vécu 23 ans à Londres, j'ai un pied de terre à Berlin, ich spreche Deutsch, mais pas maintenant. Et pour moi, Los Angeles, c'est beaucoup de temps là-bas quand ma fille a vécu là-bas. Et la sensibilité, c'est complètement différente. Et aussi, honnêtement, j'écris en fait Rien ne va plus, franchement, 2003, à peu près. Et le scène a complètement changé depuis ça.
parce que des studios n'ont pas en fait le même pouvoir. Les studios maintenant, la plupart du temps, ils font des films de super-héros, des choses comme ça. Maintenant, la télé est partout et c'est très important. Mais ça, c'était le début de quelque chose parce qu'il a vendu une série de télé et il a fait un grand succès. Et puis, il est invité par un homme très riche. Il était dans une île dans les Caraïbes. Et après ça... la femme de cet homme aussi vient un peu à sa rescousse aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que les personnages féminins sont assez intéressants. Très intéressants. Il n'y a pas que le personnage de David aussi, quoi. Donc, et j'ai un point de vue très féministe. Tout à fait. Le complément, ça c'est partout dans mon écriture. Et ça c'est aussi parce que j'ai grandi dans un appart de 65 mètres carrés. À New York, on était 4 et puis 5 près de la classe moyenne. Et c'était un mariage raté. Ma mère était une femme très éduquée, mais une femme de foyer en fait très frustrée. Et donc, depuis mon enfance, j'ai observé des couples. Et aussi, j'ai vécu dans des couples aussi depuis ça. Et donc, ça m'intéresse aussi. Mais j'espère que c'est un divertissement, rien n'avait plus, qui est aussi... Ça se lit bien, c'est super agréable, ça se lit vite, c'est vraiment... Mais aussi, en fait, franchement, avec des choses très sérieuses derrière de ça. Oui, il y a une vraie morale, en fait. Une vraie morale, mais pas jugement, en fait. Pas de jugement. Pas jugement. Jamais de jugement. Non, jamais de jugement. Et beaucoup de questions. Pourquoi, en fait, on est l'architecte de ses propres plans. Oui. C'est nos choix qui déterminent certaines choses. Toujours, des choix. Déterminent tout. Merci de m'avoir reçu. Donc on annonce la parution de Rien ne va plus en édition retrouvée. Et au plaisir de nous retrouver bientôt, peut-être au Salon du Livre. J'espère, et bon lecture.